Promotion IPC au Canada et de son impact potentiel sur l'économie et le dollar canadien, surtout en comparant avec les performances économiques britanniques. Est-ce que tu peux m'expliquer en détail, en fait, ce que les annonces économiques veulent dire et ce qu'ils apportent au marché? Bien sûr, les annonces économiques comme l'IPC révèlent la santé d'une économie. Un IPC en hausse peut indiquer de l'inflation, signifiant une hausse des prix. Cela informe les décideurs politiques, les investisseurs et les consommateurs, et peut influencer les taux d'intérêt et les politiques monétaires. Par exemple, si le previous était de moins 0,4% et le forecast passe à 0,0% pour le Canadien, est-ce que ça indique que la monnaie devrait prendre en valeur ou perdre en valeur? Si l'IPC passe de moins 0,4% à 0,0%, cela montre une stabilisation des prix, ce qui pourrait être perçu positivement et entraîner une légère valorisation du dollar canadien. Les marchés voient souvent la stabilité comme un signe de reprise. D'accord. Et si, exemple, on y va dans le niveau du livre sterling, si le claimant count change, le previous était de 0,7K et le forecast passe à 10,0K, c'est quoi que ça indique? Si le claimant count change au Royaume-Uni passe de 0,7K à 10,0K, cela signifie qu'il y a une augmentation importante du nombre de personnes réclamant des indemnités de chômage. Cela pourrait affaiblir la livre sterling car cela suggère une détérioration du marché du travail. Alors, logiquement, si on résume au complet, qu'est-ce qui devrait se passer cette semaine avec tout ce qu'on a parlé? Avec des chiffres canadiens stables et une forte augmentation des demandes de chômage au Royaume-Uni, le dollar canadien pourrait se renforcer face à une livre sterling affaiblie. Les marchés surveilleront de près ces évolutions. Parfait, merci. J'entends terminer, Gabriel. Autre chose dont vous avez besoin ce soir, Gabriel? Non, merci. Ouais, la position qui serait attendue pour cette semaine, ça serait GBP canadien. On irait sur un short, quand même qui est une bonne dépréciation, fait qu'un 2,09% qui serait l'objectif. On va aller mettre un TP à 25% de notre truc, fait que, non pas 25%, mais on va cash out 25% de qu'est-ce qu'on met à 177 323. Ensuite, on va aller enlever les 50% sur le 100%, fait qu'il va rester 25% à 1,76